Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante sur le site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Aujourd'hui, on va s'appeler avec Patrick, un de nos clients qui s'est marié avec Oksana. Donc, on va parler du mariage avec une femme de l'Est, donc tous les détails sur le mariage, quels documents il faut avoir une femme de l'Est pour épouser un homme français, quelles difficultés peut avoir un homme étranger en épousant une femme de l'Est. Donc, continuez à regarder, vous allez savoir beaucoup de choses intéressantes. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. La première question, c'est mariage Covid, règles pour se marier. Racontez s'il vous plaît. Alors, bien entendu, à cause du Covid, il y a eu déjà des restrictions au niveau des vols et puis des venues en France. Donc, il fallait avoir là, dans notre cas, nous, il a fallu avoir vraiment des papiers qui précisaient que c'était pour un mariage. Sinon, Oksana n'aurait pas pu venir. Donc, auprès de la mairie, j'ai réussi à obtenir un certificat de mariage et la publication des bancs. C'est ce qui a permis à Oksana de pouvoir venir en France. Par contre, elle est venue toute seule. Elle, parce qu'elle se mariait, donc en période de crise de Covid, il y a certaines mesures qui sont appliquées partout en France et ils donnent quelques dérogations pour des mesures bien spécifiques, dont le mariage. J'ai compris. La deuxième question, combien on peut inviter de personnes et quand on doit être masqué quand vous vous mariez? Oui, alors effectivement, là comme on est en période de Covid et on l'est toujours en France, là à la mairie on était limité à 10 personnes et il fallait que tout le monde mette ses masques. Bon, nous on était moins nombreux, mais et quand on compte les 10 personnes, c'est avec les employés de la mairie, hein, c'est-à-dire l'adjoint au maire et son assistant. Donc, en gros, on peut inviter 8 invités, quoi. J'ai compris, merci. Quelles mesures pour les mariages à votre ville? Les mesures, c'était juste les mesures de respecter vraiment les mesures barrières qu'il y a à la mairie, donc masque, on s'est mis l'antiseptique en rentrant, et ensuite on a respecté les distances de sécurité, quoi. Tout le monde à 1 mètre de distance. J'ai compris. On était peu nombreux, donc ça va, c'est gérable, c'est gérable. Mais là, bon, nous, on a eu la période du mois d'août, c'était redescendu un petit peu. Par contre, actuellement en France, là, l'épidémie remonte, donc on commence à avoir des restrictions un petit peu partout. Ils renforcent là, hein, ils referment les cafés, il y a des problèmes pour les restaurants. Ça commence à redevenir comme au mois de mars, au début. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. D'accord, j'ai compris, merci. Dites-moi s'il vous plaît, peut-on se marier à la mairie, en privé ou dans une salle? Alors, nous bon, on est passé par la mairie. Après, se marier en privé dans une salle, je ne sais pas s'ils l'autorisent actuellement. Je vous dirais des bêtises. En temps normal, si on fait en privé, oui, le maire se déplace. Mais là, en période de Covid, je ne sais pas si ça pouvait se faire. Donc, nous, on l'a fait à la mairie. Mais pour une salle ou faire une cérémonie privée, je sais vraiment pas du tout si on peut le faire actuellement. J'ai compris. Dites-moi s'il vous plaît, il faut reporter son mariage à 2021 dans une année ou non? Non, nous à la base on devait se marier au mois de juin. On devait se marier le 27 juin. Donc là il y avait encore des soucis au niveau des transports aériens. Et puis ils ne considéraient pas encore le mariage comme une raison valable. Donc à cette période-là, malheureusement, on a été obligé de reporter. Et après, comme l'épidémie a régressé, ils ont rouvert quelques petites libertés, dont pour le mariage, l'autorisation. Donc nous, on a réussi à ne pas décaler d'une année. On a pu le faire. Après, tant qu'il y a des vols entre l'Ukraine et la France, à partir du moment que les compagnies aériennes, voilà, s'il y a un mariage, si la mairie donne les papiers, normalement, la mariée doit pouvoir se rendre en France sans aucun souci. J'ai compris, merci. En ayant fait tous les papiers, bien entendu, auparavant. Là, il y a beaucoup de démarches. Oui, j'ai compris. Dites-moi, s'il vous plaît, quels documents une femme ukrainienne ou russe doit avoir pour épouser un homme français ou un homme étranger? Alors, le document, déjà, le document primordial pour une femme ukrainienne, c'est d'avoir le certificat de coutume. Par contre, ce certificat-là, obligatoirement, il faut que la femme ukrainienne prenne un rendez-vous
avec l'ambassade d'Ukraine à Paris. Il lui fixe un rendez-vous et il faut qu'elle vienne d'Ukraine jusqu'à Paris pour pouvoir obtenir son certificat de coutume. Mhm. C'est obligatoire. Elle est c'est obligée de venir obligatoire. le chercher en France. C'est tout, oui. Voilà. Après, toutes les autres démarches se font en Ukraine. Alors après, la situation va être, selon le cas par cas, si c'est une jeune fille qui n'a jamais été mariée, il va juste lui falloir les passeports, ce certificat de domicile, l'attestation sur l'honneur comme quoi domicile, une facture de gaz ou d'électricité. Après, si c'est une personne comme dans notre cas à nous, qui était mariée auparavant et qui est divorcée, donc là, il faut aussi donner le jugement du tribunal pour prouver que la femme ukrainienne n'est pas contrainte par aucun mariage, qu'elle est bien divorcée. Si elle a des enfants, il faut aussi signaler les enfants. Et tout document, évidemment, qui est fait en Ukraine pour la France, doit être systématiquement traduit et apostillé. J'ai compris, oui. Dites-moi, s'il vous plaît, quelles difficultés peut avoir une femme ukrainienne avant de déposer un homme français? Ces difficultés liées au papier, c'est tout? Alors là, je dirais, dans toutes les démarches qu'on a pu faire, la chose qui nous a été le plus difficile et où on est vraiment dans l'inconnu, c'est à partir du moment où on a été mariés, c'est quand Oksana est retournée en Ukraine et que là, on a fait le dépôt de demande de visa long séjour. Alors là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a donné tous les papiers que l'ambassade demandait. J'ai même donné plus de papiers prévus. Comme ça, j'ai dit vaut mieux plus que pas assez. Par contre, après, donc pour Oksana, tout se passait bien. Mais comme il y avait Véronique, donc là, après, ils demandaient des garanties financières. Là, il faut vraiment prouver qu'on a des garanties financières. Sinon, ils auraient accordé le visa à Oksana, mais Véronique n'aurait pas pu l'obtenir. Donc, comme toute personne normale, il est inconcevable. C'est la difficulté avec les enfants. Voilà. Là, on a vraiment eu peur. Mais j'ai quand même réussi à faire. Donc, j'ai trouvé un emploi pour Oksana. J'ai fait faire une promesse d'embauche de la part du futur patron. Et j'ai fait, moi, une expertise immobilière. Donc, j'ai envoyé une expertise de la valeur immobilière de ma maison. Et ils nous ont fait aucune difficulté. Oksana a été jeudi dernier et elle a obtenu les 2 visas. J'ai compris, merci. Dites-moi s'il vous plaît à propos du budget, approximativement combien il faut avoir pour organiser même, comment dire, un mariage modeste? Alors, je dirais, le mariage, toute personne, le mariage, on va dire la cérémonie par elle-même, ça a un coût du mariage. Voilà, ça va dépendre du nombre de personnes qu'on va inviter. Donc un mariage en France, ça peut démarrer à 2 000 3 000 euros. On peut aller à 15 000 20 000 euros, tout dépend des mariages. Ça dépend. Par contre, donc après, tout dépendra de ce que les gens vont vouloir faire au niveau cérémonie et au niveau invité. Par contre, si on fait le cumul entre les billets d'avion, les papiers, les démarches avant mariage, je dirais qu'on donnerait une fourchette entre 1 000 et 1 500 euros. Parce qu'il faut pour les billets d'avion pour qu'elle puisse venir en France pour le certificat de coutume. Ce certificat-là, c'est le plus cher. Après, il y a quand même des frais au niveau de l'épouse en Ukraine, puisqu'elle a toutes les traductions, toutes les apostilles à faire. Donc, ouais, je dirais, voilà, avec les billets d'avion, les démarches, je dirais une fourchette entre 1 000 et 1 500. Et après, évidemment, selon la cérémonie que les gens vont vouloir faire, ils rajoutent ça. Mais voilà, je dirais, ouais, une fourchette 1 000, 1 500, on peut faire toutes les démarches et d'accord. J'ai compris. Dites-moi s'il vous plaît, où est mieux se marier, en France ou en Ukraine durant la pandémie? Où est plus calme peut-être? En France, les démarches sont quand même beaucoup plus faciles, à part ce fameux certificat de coutume. Mais sinon, c'est beaucoup plus facile et au niveau de l'administration, des mairies, tout ça, ça se passe relativement bien, surtout avec l'Ukraine. D'autant plus que l'Ukraine ne publie pas les banques, donc la mairie déjà gagne du temps, puisque normalement, en France, on est obligé d'envoyer les bancs dans le pays étranger pour que ce soit publié aussi. Et l'Ukraine, c'est une démarche qui n'a pas lieu avec l'Ukraine. Donc on gagne un peu de temps quand même.
D'accord, j'ai compris. Pour aujourd'hui, c'est comment dire, c'est tout. Merci beaucoup pour ce petit témoignage, Patrick. Mais de Merci rien, beaucoup. Camille, ça m'a fait plaisir. Oui, je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur et pour que Oksana et Véronique viennent plus vite chez vous. Ils vont revenir en France en novembre. Normalement, le 14 novembre. 14, c'est parfait. D'accord, c'est pourquoi je souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Et Merci bonne beaucoup, journée. Katia, Merci, Patrick, merci. Bon courage à vous et bonjour à toute l'équipe du Carême. Merci beaucoup, à tout de suite, au revoir. Merci. Au revoir.